Bonjour. Je me suis levée nuitamment là parce que c'est à l'heure à laquelle je lis et je constate que vous m'avez fait parvenir la vidéo de Natacha de Monaco. Je préfère. Faut pas qu'elle pense que je lui manque de respect. Elle a quand même eu 19 000 vues en une journée sur la vidéo où elle parle de moi, sur sa page qui est monétisée. Et donc, c'est une femme. On ne va pas dire que j'ai du mépris pour les femmes. Donc, parce que jusqu'ici, je crois que c'est la seule femme qui est intervenue dans le débat qui me concerne avec les autorités du Cameroun. Et donc, je ne vais pas lui manquer de respect ou alors la mépriser en ne lui accordant pas une réponse de ma part. Parce que lorsque les personnalités de la toile, les stars de Facebook, s'intéressent à des personnalités avec qui elles n'ont rien à voir en commun, il ne faudrait pas qu'on les prenne de haut parce que c'est des personnes qui drainent quand même derrière elles des milliers et des milliers de personnes. Donc, Natacha de Monaco, je ne vais pas te mépriser en ignorant, en faisant vu ignorer ce que tu as dit. J'ai bien voulu écouter ton propos, j'ai bien voulu, mais tu sais, comme il n'y a rien de consistant pour mon cerveau à déceler, mais je vais peut-être commencer par te dire que euh, mon niveau, mon niveau me permet de déceler un peu les failles et de déceler dans les failles la petite richesse qu'on peut trouver chez certaines personnes. Et tout ce que j'ai pu trouver, c'est que tu es une bonne personne au fond. Peut-être tu aurais voulu avoir plus que ce que tu as aujourd'hui. Et tu as besoin que mon regard se pose sur toi et que j'essaye de te faire comprendre ce que toi tu es, ce que tu as envie de me dire et peut-être te positionner dans le débat des choses que tu ne comprends pas. Donc, sur ce, je vais te laisser ce petit vocal. Natacha, premièrement, tu sais, moi, le conseil que je donne à mes enfants, parce que j'ai 41 ans, j'ai eu ma première fille très, très tôt. Le conseil que je donne à mes enfants, c'est que accepte les conseils de la personne à qui tu veux ressembler. Je vais me répéter. Dans la vie, lorsque quelqu'un décide de te donner un conseil, regarde la vie de la personne. Si tu penses que tu as envie de ressembler à cette personne, accepte son conseil. Parce que c'est sur les problèmes des autres que vous venez développer vos intelligences. La vie, c'est les niveaux et les niveaux. Si mon niveau me permet de discuter avec Guylaine Chapuis, je vais discuter avec Guylaine Chapuis. Mais comme tu es venu m'écouter, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que quand un employé m'insulte, moi, c'est à son patron que je réponds. Ça veut dire que si tu viens chez moi, tu trouves ma femme de ménage, elle te fait quelque chose. Ce n'est pas elle qui est responsable. Même le code civil, que ce soit français, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le code civil, mais comme ce n'est pas à toi seul que je parle, le code civil, c'est le code qui régule la vie entre les particuliers. Hein? C'est-à-dire que si tu viens chez moi et ma bonne t'insulte pendant qu'elle est chez moi, ma bonne n'est pas responsable. Ça s'appelle bon, je ne vais pas entrer dans un débat très technique parce que je vois que tu veux comprendre. Ça veut dire que si ma bonne te cause un préjudice pendant qu'elle travaille pour moi, c'est moi qui suis responsable du préjudice qu'elle t'a causé. C'est la loi. Tu comprends? Ça veut dire que si quelqu'un envoie m'insulter et que j'identifie clairement que c'est ta domestique à toi qui est venue m'insulter et elle a utilisé ton téléphone pour m'insulter, la loi dit que c'est toi qui es responsable. Tu comprends? Si ton chien mord quelqu'un, on va dire que c'est toi qui es responsable de la morsure du chien. Malheureusement, le niveau où moi je suis arrivé, il savait que je sois mordu par les chiens de la première dame du Cameroun. Malheureusement, ce n'est pas moi qui ai choisi. Depuis pratiquement 5 ans, parce que j'ai commencé à intervenir sur Facebook en 2017. Donc ça fait à peu près 6 ans aujourd'hui. Depuis 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux, tu peux faire le parcours de ma page. Je n'ai jamais interpellé la première dame du Cameroun. Chaque fois, je n'ai fait que des éloges. Je pense que pour retrouver un peu ce que j'ai écrit à la première dame,
quand mon père est décédé, je crois que Fashion Police a partagé la publication que j'avais faite en lui faisant des éloges. Donc, s'il y a eu un changement radical de ma posture vis-à-vis de la première dame du Cameroun, c'est simplement parce que j'ai découvert que malheureusement, elle est dans l'ombrakata. Je parle maintenant pour que toi tu comprennes. C'est-à-dire que la première dame du Cameroun, j'ai découvert qu'elle marche avec les stars Mbrakata et que elle-même, elle est dans l'ombrakata. C'est pour ça que je viens lui répondre dans l'ombrakata. Donc, je vais revenir en te disant que je t'ai dit à l'entame de mon propos que on m'a enseigné que pour accepter les conseils de quelqu'un, il faut regarder si tu veux ressembler à cette personne. Natacha, quand moi je te regarde, je n'ai pas envie de te ressembler. Tu sais, Dieu n'est pas un Dieu injuste. S'il t'a enlevé le cerveau, il ne t'a pas donné la possibilité d'avoir parce que mon cerveau pèse au moins 7 kilos. C'est vrai que le cerveau humain pèse dans les 3 kilos, mais mon cerveau est trop lourd. Et comme mon cerveau est trop lourd, ça m'empêche d'avoir de la place pour aller me mettre les faux seins. Comme toi, tu as mis là, tu vois. Parce que comme mon cerveau pèse beaucoup, hein, aller encore mettre beaucoup de seins là, je n'ai pas le temps. Et ça m'a fait que mon corps n'est pas l'objet par lequel je vais réussir dans ma vie et par lequel je suis arrivé au niveau où je suis arrivé. Tu sais, les gens qui ont fait leur vie, tu vois, les grandes personnes, parce que si toi aujourd'hui, quand je t'entends parler, si tu as poussé loin à l'école, c'est peut-être au niveau 3e. Même le niveau de 3e, je mets entre parenthèses. Mais tu t'es lancé très vite dans la vie active. Je ne sais pas, parce que si je commence maintenant à questionner tout ce que tu racontes sur Facebook, je vais aussi trouver que tout ça c'est le mensonge. Mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je préfère te laisser dans le film, de croire peut-être que tu as réussi. Mais de tout ce que je sais, c'est que les hommes qui ont tout fait, qui ont tout eu dans leur vie, à la fin de leur jour, cherchent généralement les prostituées. Quand tu vas chez les prostituées, les grandes prostituées ici en France, leurs clients, c'est les grands PDG que tu vois là. Parce que qu'est-ce que le grand PDG aime? Sa femme officielle, c'est une femme qui sort de l'ENA. Elle est directrice ceci. C'est une femme autoritaire. Donc, quand il recherche un peu de douceur, il prend une pute, il paye un peu, et puis là-bas, il se fait chouchouter et tout. C'est la vie, on n'a rien créé. La vie a été faite pour qu'elle existe ainsi. Il y a un rôle pour des femmes comme toi, et il y a un rôle pour les femmes comme moi. Et certaines personnes, parfois, à la fin de leur jour, ils se disent, bon, j'ai déjà fait mes enfants, j'ai réussi socialement, j'ai acheté ma maison, maintenant je vais me faire plaisir, je vais prendre une petite fille à côté de moi, je vais l'adopter comme mon petit chien, je vais lui donner un acte de mariage si besoin, et puis ça va être pour ma vie, puisque ma mère est déjà décédée, mon père est déjà décédé, bon, personne ne va me questionner sur mon choix. Et c'est comme ça que ces grands hommes-là se retrouvent entre les mains des femmes comme toi et comme les autres. Depuis que tu es marié, je ne sais pas si tu peux assumer la photo de ton mari sur Facebook pour dire que voici l'homme qui m'a épousé. Parce que tu sais que tu as épousé un homme du 3e âge. Et un homme du 3e âge, lui, il n'a plus rien à prouver. Ses parents sont morts. Hein? Il a peut-être eu un héritage parce que si toi, tu peux épouser un homme qui a 65 ans, ses grands-parents sont morts, son arrière-grand-père est mort. Donc, ici en Europe, les enfants héritent automatiquement de leurs parents. Et donc, tu te retrouves avec un homme de 70 ans qui a déjà payé sa maison, qui a déjà élevé ses enfants sont grands et il a besoin de toi comme une babysitter. Donc, tu es là pour l'amuser. Il n'a pas besoin de ta réflexion parce que tu n'en as pas. Il a déjà construit sa vie. Maintenant, il y a les femmes qui font le choix de prendre des hommes, de se marier avec des hommes qui bâtissent leur vie parce qu'elles sont des bâtisseuses. Elles ont le cerveau pour bâtir la vie de quelqu'un. J'ai entendu ton discours. Tu me dis que normalement, une femme comme toi devait être avec un milliardaire. Le milliardaire ne peut pas être l'objectif d'une vie. Tu comprends? Moi, les femmes qui ont mon diplôme, très peu ont épousé des milliardaires. Tu comprends? Les femmes qui ont mon niveau d'instruction.
Parce que moi, j'ai envie d'être le milliardaire. Je n'ai pas envie d'être la femme du milliardaire. Je ne sais pas si tu comprends quelle est la différence. Mais je sais que avant d'atteindre l'âge de 70 ans, je ne sais pas ce que Dieu a mis sur mon chemin entre-temps. Parce que moi, quand j'ai démarré ma vie, Natacha, je ne cherchais pas les Blancs. J'étais la représentante du Qatar. Je ne sais pas si tu sais ce que ça... Je brassais des milliards, je gérais des milliards. Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai commencé à avoir de l'argent? J'ai acheté mon premier appartement en France. Je suis venue en France parce que je venais soigner ma fille qui était malade. J'ai amené tous mes enfants, ils étaient français, ils étaient au Cameroun, ils avaient leur papier français, mais ils vivaient au Cameroun. Donc je te parle de moi. Parfois, je ne fais pas dans l'exhibition inutile comme vous faites. Parce que si moi je veux rentrer dans tes choses, je vais te dire que tout ce que tu racontes, c'est le mensonge. Et si tu veux dès demain, je commence à te démontrer parce que c'est vous qui venez souvent me chercher. Moi, j'ai l'intelligence d'un policier, j'ai l'intelligence d'un agent de fiscalité. Donc, si tu me poses tes papiers là, je vais te montrer où se trouve le faux. Donc, reste dans ton film. Sois convaincu que tu es riche ou que tu as réussi, mais moi, tu n'es pas le genre de personne qui m'inspire, tu vois. Et comme tu ne m'inspires pas, tes conseils, tu peux les garder. Tu me dis que quand je parle de la première dame, il faudrait que je me dise que j'ai les enfants. Vous allez faire quoi? Moi, mes enfants, ils sont français, ils vivent en France. Je ne suis pas venu en France me cacher. Je ne suis pas venu demander la protection de la France. Peut-être dans 2 ou 3 mois, tu vas me voir au Cameroun et tu vas dire quoi? Parce que ce que je dis maintenant, je l'ai dit, j'étais au Cameroun. Si la première dame estime que ce que j'ai dit, quand je dis la première dame, je ne cache même pas, parce que moi je l'appelle Chantal Biya. Si Chantal Biya estime que mon propos est diffamatoire, la loi du Cameroun, elle est là. Nous sommes là, nous on est prêts à se sacrifier pour qu'on arrête avec les abus. Chantal Biya est un citoyen, elle n'occupe aucune fonction dans l'organigramme de l'État du Cameroun. Elle n'est que l'épouse d'un grand homme. Donc elle est citoyenne comme tout le monde. À la seule différence que elle vit avec un homme tellement important que tous les aspects de cet homme-là sont protégés. Voilà d'où vient le prestige de Chantal Biya. Mais Chantal Biya est une citoyenne comme tout le monde. Elle n'occupe aucun poste dans l'appareil de l'État. Si elle estime que mon interpellation sur le fait qu'elle faisait la promotion de l'alcool, qu'elle humiliait le chef de l'État sur les réseaux sociaux en permettant que des gens viennent le filmer en pyjama, si elle estime que ce que j'ai dit est diffamatoire, outrageant et tout, la justice du Cameroun existe, qu'elle enclenche la procédure de justice. Nous, on est prêts à se sacrifier pour dire que ce qu'on a vu, les gens ont fait à Martinez, ça ne doit plus exister au Cameroun. Quand tu me dis que les gens peuvent envoyer les autres ici au Cameroun, ils finissent avec moi. Tu sais ce que les gens de la basse ont fait? Tous les jours, les filles qui font Bobby Tanap là, elles insultent Chantal Biya aux fesses. Va un peu écouter les directs des filles de la basse. Mais je ne t'ai jamais vu prendre ta caméra pour parler aux filles de la basse. Je n'ai pas vu quelque part dans mon message où j'écris par exemple que le gros cul de telle personne. Anango a écrit, a fait la vidéo Serge Anango pour insulter le gros cul de la maman du président. Je ne vous ai pas vu vous lever. La seule personne qui est intervenue pour condamner ces propos, et Anango et moi on a fait 2 ans ou 3 ans de clash, c'était moi. Vous étiez la personne n'a eu le courage de parler à Anango. Personne n'a eu le courage de parler. La seule personne qui a pris son bâton de commandement pour dire que je vais affronter les tribalistes bassistes de la basse, c'était moi. Peut-être tu ne savais pas encore comment on utilise un téléphone. Je regarde mon propos, je ne vois pas des propos orduriers. Peut-être parce que tu prends les choses en relais, peut-être que tu ne sais pas lire. Moi, je me demande même, vous faites même comment? Parce que moi, je ne suis jamais venu sur ta page. Si on ne m'avait pas envoyé ton direct, moi, je ne sais pas ce que je peux venir chercher sur ta page. Ce que tu racontes, ça ne me concerne pas. Ce que tu dis, je ne trouve pas ce que ça apporte dans ma vie. Même pour me divertir, ce n'est pas pour venir dans ton titre. Je me dis, sur ta page Facebook, ça ne m'intéresse pas. Les femmes comme toi, comme ça, ce n'est pas ce qui m'inspire. Ce n'est pas une insulte, mais c'est la vérité. La vie, c'est les couloirs.
Il y a des gens que la vie ne se résume pas à pouvoir manger 3 fois par jour. Toi, tu es né chez un pauvre. C'est pour ça que ton aspiration, c'est-à-dire que ce que tu cherches le plus dans ta vie, c'est avoir l'argent. Moi, je suis né chez un milliardaire. Quand moi, je suis né, mon père était déjà directeur de l'administration centrale. Il travaillait à la présidence de la République. Donc, toi et moi, on n'a pas les mêmes aspirations. Mon aspiration n'est pas de vivre avec un milliardaire. Ce n'est pas parce que tu peux vivre avec quelqu'un qui a 4 000 € de retraite que tu es milliardaire, non. Moi, j'ai vécu avec un milliardaire, le fils Obiangema. Je ne te vois pas. Toi, je ne te vois pas. Je regarde un peu ce que tu portes. Tu portes que des faux. Toi et moi, on s'est croisés dans un hôtel à Paris. Je t'ai vu en compagnie d'un homme de près de 80 ans. Peut-être que tu ne m'as pas remarqué. On était toutes les deux à l'accueil de l'hôtel. À Paris 8e, dans le 8e arrondissement à Paris. Pas très loin de... Je crois que toi aussi, tu avais eu le... Je sais pas, il y a un hôtel... pas très loin du Plaza, je sais pas où du Plaza Athénée et tout, parce que le Plaza Athénée était plein et la plupart des clients venaient dans l'hôtel où toi et moi on s'est trouvés. Je t'ai vu avec un papa. Un papa. Tu partais dormir avec le père là. Natacha, moi je n'enseigne pas à mes enfants à enlever les caleçons des vieux pour aller dormir avec. Je ne peux pas cautionner que ma fille de 20 ans se présente avec un homme de 80 ans qu'elle va aller mettre sa bouche sur le sexe du papa. Donc, en termes de malédiction, moi, je ne sais pas comment vous faites ça. On ne m'a pas enseigné ça. Moi, je t'ai vu avec un homme. J'ai dit que si l'homme là était jeune, il avait peut-être 75 ans. Il avait 75 ans. C'est pour ça que j'ai dit que pour l'argent, on ne fait pas tout. Hein? Quand tu viens me dire que toi, là, tu es belle, tu peux trouver un milliardaire. Oui, moi, j'ai épousé le fils d'un milliardaire. Peut-être que tu ne sais pas, il est millionnaire en euros. Tu comprends? Mais je ne l'ai pas épousé pour l'argent. Je ne l'ai pas épousé pour trouver une bonne situation. Puisque moi, avec le peu que j'ai, malgré les difficultés que j'ai eues dans ma vie, parce que peut-être tu ne sais pas, moi j'ai fait de la prison. J'ai fait de la prison. Et quand je suis sortie, vraiment le peu de vie que je vous montre là, pour moi c'est beaucoup. Moi, je suis la fille d'un milliardaire. Mon père avait des milliards. Donc, quand je vois un homme, je ne le vois pas en termes de milliards. Je le vois en termes de compagnon de vie. Donc, je n'ai plus les mêmes aspirations que toi. Toi, tu as la pression d'aller construire au Cameroun parce que ta mère n'a rien construit. Avec un salaire d'enseignant, ta mère ne peut pas construire une maison. Tu vois? Donc, du coup, tu es obligé ici, malgré le fait que tu sois marié. J'ai observé, parce qu'avant de venir de parler de quelqu'un, je prends le temps de regarder le fil d'actualité. Tu es la femme d'un milliardaire, tu vends les perruques. Tu fais ça comment? Tu vends des perruques, tu confectionnes les perruques. Ah, tu vends en ligne les 200 €, les 300 €. Tu es la femme d'un milliardaire. Hein? Tu portes les faux. Le Dior que tu avais, qui était panthère, un truc panthère là, le cabas de Dior là, que tu avais, c'est un faux. Si tu veux, tu le poses demain, je vais te dire que c'est un faux. Je te l'ai vu avec, j'ai rigolé. J'ai dit les choses de Facebook. C'est un faux. Tu es la femme d'un milliardaire, mais tu as bagarré récemment dans un bar avec une femme. Et ça, cette femme fait quoi dans la vie? C'est une escorte girl. Comment tu peux, pour ne pas dire que toi-même tu es une escorte, comment tu peux être marié à un milliardaire? Tu tacles encore les clients, comme toi-même tu dis. Ça veut dire que soit ce milliardaire, c'est on appelle ça ton Mac. Il est quoi? Il vient te déposer, tu suces les 20 €, même si c'est 10 000 €, 10 000 €, 10 000 €, comme tu montres souvent. Parce que toi, tu étais même arrivé au niveau où tu disais que ça avait les cartes bancaires, tu marches carrément avec un terminal pour qu'on te paye même par carte. Que les clients te payent 2 000 € une journée. Pour moi, tu n'es pas différent d'un animal. Un être humain, ce n'est pas une marchandise. Donc, quel que soit l'argent que tu peux présenter, pour moi, tu ne seras pas différent d'un animal. Parce que l'argent, ce n'est pas tout dans une vie. La dignité n'a pas de prix. Et c'est pour la dignité de ma mère qui a été traînée dans la boue que moi je me suis levée pour répondre. Si la première dame n'était pas associée de près ou de loin, si Chantal Biya n'était pas associée de près ou de loin à ce que
je me plains, je n'allais jamais la prononcer. Parce que jusqu'à ce que je découvre toute la bassesse qu'il y a derrière les apparences, c'est une femme que j'ai beaucoup glorifiée sur les réseaux sociaux. C'est une femme que j'ai toujours glorifiée, même dans le message que je lui ai écrit, qui est problématique, par le simple fait que je lui rappelle que non, en 30 ans, elle pouvait nous apporter, elle pouvait beaucoup apprendre. Je lui ai fait des éloges sur ce que, avec l'argent du contribuable camerounais, elle a pu réaliser. Où on a collé son nom dans des activités. J'ai fait beaucoup d'éloges à cette dame. Parce que je savais que, non, derrière un grand homme, forcément, il y a une grande femme. Mais cette femme, à travers les réseaux sociaux, elle est en train de montrer les failles. C'est elle-même qui est en train d'écorcher sa personnalité. Quand on est grande, il y a des endroits où il ne faut jamais apparaître. Quand tu viens déjà dans les affaires des réseaux sociaux, tu as tué le respect que les gens pouvaient avoir. Quand tu es une grande femme, toutes les personnes qui sont autour de toi, c'est pour ça que tu ne m'as jamais vu avec les filles comme toi. Parce que pour que moi j'accepte que quelqu'un se place à côté de moi, je vérifie qui tu es. Pour qu'une personne fasse une photo avec moi, moi là je n'ai rien. Mais tu ne me verras jamais sur une photo avec une fille comme toi. Parce que je n'aime pas. Je n'aime pas les femmes qui se présentent devant les gens publiquement avec les gros seins gonflés, les dénudés, tout ça. Ce n'est pas ce que j'enseigne à mes enfants. Et donc, parce que j'ai épargné tout cela à mes enfants, j'ai dit à mes enfants que même si vous allez à l'école, chercher un petit travail, tu as vu mes belles petites filles là. Je te dis que parmi mes enfants, il y en a qui sont enfants de président. Parmi mes enfants que tu vois là. Mais quand les vacances arrivent, elles partent travailler dans les maisons de retraite. Elles balaient le sol là-bas pour chercher leur propre argent. Parce que j'enseigne à mes enfants la valeur du travail. Elles sont belles. Elles peuvent commencer aussi à s'inscrire à Viva Street comme toi. Pour chercher les clients. On donne 1000 € la passe. Mais je refuse ça chez moi. Tu comprends, Natacha? Je dis à mes enfants, va enlever le caleçon d'un vieux pour l'aider à se nettoyer. Mais pas pour sucer la pipe. C'est la malédiction. C'est le blocage. Toi, tu me parles des blocages de mes enfants, de machin, machin. Mes enfants, un, ils sont pas camerounais. Deux, ils n'aiment pas le Cameroun, ils n'ont rien à voir avec. Même marcher avec des Camerounais, ils n'aiment pas. Tu vas dire quoi? Que spirituellement, non. Quand tu sais que tu es dans la vérité, quand tu sais que tu es en train d'honorer tes parents, parce qu'il est dit dans la Bible, honore ton père et ta mère pour que tu aies des jours agréables sur terre. Quand quelqu'un manque de respect à ma maman, je vais faire la guerre à cette personne pour honorer ma mère. Lorsqu'une personne déterre Mendoza qui ne lui a rien fait, qu'elle ne connaît pas, elle insulte, je vais te déshabiller. Parce que je suis en train d'honorer mon père. Et donc, tant que mon père dans la tombe est fier de moi, parce que mon père, il n'aimait pas parler. Mais je savais que quand je parle, mon père, il reste dans son coin, il sourit. Parce que j'étais la bouche de mon père. Tu comprends? Donc, moi, je suis en train de te dire que ce que je fais, si je dors dans la nuit, je vois Mendoza de loin, il est en train de me sourire, il me parle. Même si c'est qui, même si c'est Bia même, je monte sur lui et je parle. Je m'en fous de vous. Je ne suis ni suicidaire ni rien. Le village d'une femme, c'est là où elle allait en mariage. Le Cameroun, oui, vous êtes limité parce que, bon, moi je n'ai jamais vécu au Cameroun. Je vivais en Guinée équatoriale. Et en France, j'ai habité l'Espagne. Je vivais entre le Cameroun un moment et le Sénégal et le Qatar. Donc, votre relation au Cameroun, nous ne l'avons pas. Et le Cameroun, il y a des institutions qui passent. Dans 20 ans, Chantal Biya sera une ancienne première dame du Cameroun. Est-ce que tu comprends? Mais moi, dans 20 ans, je n'aurai que 60 ans. Tu comprends? Et ce ne sera pas l'âge du monsieur avec qui je t'ai vu à l'hôtel. Hein, Natacha? Ce ne sera pas l'âge du monsieur que tu es parti déshabiller à l'hôtel. Je t'ai vu. Et tu sais que tu avais une petite jupe avec le cabas Dior qui fait panter, comme ça, j'ai regardé, j'ai rigolé. Donc, parfois, évitez souvent d'entrer dans des débats. Oh, attendez, il faut pas que, bon, il y a encore un peu de charge. D'entrer dans des débats avec des personnes qui ne vous ont rien fait. Quand tu me dis qu'il faut penser à tes enfants, toi, quand tu fais des vidéos où tu dis que tu montres en direct comment tu te prostitues, est-ce que tu penses que si ton fils demain, quand il va vouloir poser sa candidature pour être maire
de ta ville. Les gens vont sortir tes vidéos. Comment tu te prostituais en direct. Comment tu faisais les vidéos avec les seins dehors. C'est plutôt toi qui devrais penser à tes enfants, Natacha. Tout ce qui va sur Meta ne s'efface plus jamais. Parce que ça veut dire que tel que tu te comportes là sur les réseaux sociaux, si ton mari était vraiment une personnalité, c'est-à-dire que moi je connais les blancs des milieux bourgeois, parce que mon époux c'est un homme du milieu bourgeois. Dès que tu t'amènes avec une noire qui est habillée vulgairement, tous ses amis vont le fuir. Donc même si tu restes sur Facebook là, tu me dis n'importe quoi, je sais que ton mari n'est pas loin des milieux de la prostitution. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas rencontré dans une école de médecine. Tu ne l'as pas rencontré dans un colloque. Si ton mari, grand milliardaire, médecin, a pu se mettre avec une femme comme toi, ça veut dire qu'il tourne dans les milieux autour de la prostitution. Tu es venu assumer publiquement que tu es une prostituée. Et quand tu l'assumes publiquement, tu ne sais pas que tu as des garçons. Et que ces garçons, un jour, ils vont faire l'ENA. Après l'ENA, peut-être ils voudront devenir ministres. Et puis on va faire une enquête de moralité. On va sortir les vidéos de leur maman en train de se prostituer sur Internet. Et tu sais qu'en France, ça ne rate pas. Ça ne rate pas, ils vont te traiter. Mais moi, mes enfants, quand on va dire votre mère, c'est qui? Ils vont dire, je suis la fille de Marlène Mvutu. On va taper Google. On va demander, qui est Marlène Mvutu? On va dire que Marlène Mvutu, elle a été la présidente de la Ligue régionale du Sud, cadre commercial à la CRTV, directrice générale. Seulement que les Blancs vont voir mon CV. Et ils vont comprendre pourquoi, pour quelle raison leur mère n'est plus jamais retournée. Marlène Mvutu a été exclue des mouvements franquistes parce qu'elle a dit à Chantal Biaké, arrête de faire la promotion de l'alcool. Et je vais voir la personne qui va être moralement choquée que la maman de mon fils s'est insurgée contre un régime qui apprend aux jeunes filles à boire l'alcool. Qui apprend aux citoyens à banaliser la fonction du chef de l'État. Moi, je veux voir. Parce que quand vous venez faire les débats avec les gens comme nous, nous sommes des gens compliqués. C'est-à-dire que derrière tes petites paroles, je peux te... Donc, évite souvent de venir chercher souvent... Tu as eu 19 000 vues en une journée, mais ne viens plus parler de mes affaires parce que je suis dangereuse. C'est toi qui devrais changer de posture sur Internet. Tu fais le direct avec les seins dehors, avec les fesses dehors. Natacha, même si on me dit que c'est toi aujourd'hui qui devient la première dame de France, je déménage pas vivre en Suisse. Parce que je sais que ça va être la débandade. Parce que si le président de la France est capable de vivre avec une femme comme toi, la France ne vaut plus la peine. La France n'est plus la terre des Lumières. Nous, on vient ici parce que c'est ici que les Victor Hugo ont conçu ce qu'on appelle la moralité. C'est pour ça qu'on la morale. C'est ici, c'est dans ce pays. C'est un pays des Lumières, le pays de la connaissance. C'est pour ça que nous sommes venus ici, parce que c'est le pays de Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir a toujours été contre les femmes comme toi, les femmes marchandises. La femme objet. Toi, t'as rien dans le cerveau, mais tu devrais au moins croire en Dieu. Même la Bible instruit, si vous n'êtes pas allé à l'école, instruisez-vous au moins à travers la Bible. Est-ce qu'une femme qui craint Dieu peut se présenter devant tout le monde pour dire que je vends mon corps, c'est 10 000 euros, c'est 5 000 euros. Mais je dis que même si tu achètes n'importe quoi, même si tu achètes n'importe quoi, je viens te parler, tu ma petite sœur Boulou, même si tu achètes n'importe quoi, je ne peux pas t'envier. Mais le jour que je t'ai vu de près avec les faux, j'ai rigolé. Tu n'es qu'une petite bluffeuse. Tout c'est le bluff. Tout c'est le bluff du début jusqu'à la fin. Et je vais laisser cette vidéo. Si ce que je dis, je me suis trompé, tu me poses toutes les preuves et je vais te prouver que c'est faux. Donc, j'ai dit que vous les blogueurs, chaque blogueur qui me répond, je lui laisse un message. Donc, je ne vais pas rester longtemps avec toi. Je vais te laisser un message par respect pour toi. Ne dis pas que je t'ai méprisé, j'ai fait vue ignorée. Je veux que ton blog marche, que tu aies encore plus d'étoiles. J'ai oublié de dire, tu es la femme d'un milliardaire, tu cherches les étoiles sur Facebook. Vous allez tout nous montrer.
Donc, je vais te laisser ce voice. Tu vas venir écouter. Ça peut peut-être t'aider aussi.